mon début, tout début de préparation pour mon nouveau départ. Alors, ce matin, étant donné que c'est un nouveau départ, je n'ai pas de photo directement de ma mission là-bas parce qu'elle n'est pas commencée encore. Je vais avoir quelques photos tantôt, mais prises de mon ancienne mission. J'aimerais vous partager un peu comment Dieu m'a amené jusque-là. Pour ceux qui étaient au déjeuner de l'espoir ou ceux qui l'ont entendu sur YouTube, mon témoignage de vie, aller jusqu'à Christ, a été assez tumultueux, mais c'est une partie de ma vie qui a fait en sorte que je puisse avancer et faire des choses comme Dieu m'a demandé de le faire. Puis tout au long de ma vie chrétienne, dès le début, je me suis engagée devant le Seigneur. Moi, en autant qu'on parlait de Dieu, si on avait un challenge à me donner, OK, parfait, j'y vais. Donc, le premier challenge que j'ai eu, c'est que dans l'Église, les gens, des femmes sont venues puis ont dit, on aimerait ça avoir des déjeuners des dames, pourrais-tu diriger? Imaginez, moi, là, je n'étais pas capable de lire à voix haute avant d'arriver à l'Église. J'ai commencé à lire à voix haute quand j'ai entendu une madame qui lisait un verset le dimanche au soir puis qui avait de la misère à le lire. Eh bien, si elle le fait, moi, je peux le faire. Parce qu'à l'école, on passait par-dessus moi parce que j'avais trop de misère à lire. Ça vous donne une idée. Et je me suis habituée comme ça. Puis au fil du temps, le Seigneur a commencé par ça, une petite étude avec le pain quotidien, que j'ai rajouté des petites choses. Puis moi, ma vie, c'est la curiosité. Je pourrais dire ça, le thème ce matin. Curiosité, puis le besoin d'encourager les autres. Quand j'entendais Michel tantôt, quand je suis arrivée à l'Église, j'étais une mère monoparentale avec 3 enfants. Et dans l'Église, il y avait déjà des femmes monoparentales. Il est venu un temps dans l'Église où est-ce qu'on avait plus de femmes monoparentales qu'on avait de couples. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont monoparentales, mais souvent, on est comme exclus. Nous, on a 3 enfants, on fait papa et maman, puis on ne peut pas aller à réunion des couples qui vont parler de l'éducation des enfants. On fait les deux. Alors, on s'est battu pour ça, pour on n'a pas été aux réunions de couple quand ils parlaient de couple, mais quand il y avait le sujet des enfants, on a pu l'avoir. Et moi, j'avais une auto, c'est un avantage. Alors, ce que je faisais, j'allais chercher les madames avec leurs enfants. Puis, on allait faire un tour dans le bois, on allait faire un tour sur le bord du fleuve. Moi, j'ai toujours aimé me promener, puis on part, on ne sait pas où, on va arriver, mais c'est pas grave, on va faire un tour. Alors, j'encourageais les femmes de cette façon-là. J'ai été aussi en charge du comité des dames pendant plusieurs années et j'ai, à partir de là, 3 fois, j'ai fait des fins de semaine de dames, le vendredi, samedi. Et ça avait été toujours le rôle que je voulais jouer dans ça, c'était d'encourager les femmes. Alors moi, je m'organisais que les femmes ne mangeaient jamais avec la même personne. Et à un moment donné, j'ai entendu un témoignage d'une femme. « Hein? Les femmes pasteurs, ils vivent ça. » Elle dit, moi, je pensais qu'eux autres, ils arrivent à rien. Alors, c'est un peu dans cette optique-là que je travaillais. J'ai fait 1 an aussi avec le comité Flamme. Mais là, quand j'ai fait le comité Flamme, je me sentais entre 2 chaises parce que je travaillais déjà pour promouvoir l'émission. Puis, à côté, j'avais Flamme. Alors, je ne pouvais pas prendre la table de Flamme en même temps que la table de Veuve Action. C'était impossible. Alors, j'ai eu à choisir. Et j'ai choisi la mission parce que c'est là que le Seigneur me voulait. Alors, moi, je suis curieuse de nature. Alors, quand il y avait des missionnaires qui venaient à l'Église,
Tout de suite, j'étais la première à les inviter à la maison, soit pour manger ou bien pour qu'ils puissent demeurer à la maison. Mais moi, tout ce que je voulais savoir, c'est leur vie, puis comment Dieu agissait dans leur vie. Ma curiosité est toujours là. Qu'est-ce que Dieu va faire? Je suis partie avec l'évangélisation. J'avais peur, la trouille, mais j'y allais parce que j'ai dit, c'est quoi que le Seigneur va faire? Je voulais être témoin de ce que Dieu allait faire. Et j'ai fait plusieurs années comme ça. Et c'est un peu comme ça que quand j'ai rencontré Monique pour la première fois, qui est venue parler de son projet au Rwanda dans mon église, j'ai été curieuse. Je l'ai invitée le lendemain matin à un déjeuner pour savoir qu'est-ce qu'il en était exactement, parce que 10 minutes d'une mission, on ne connaît pas grand-chose. Mais 2 heures, par exemple, là, on commence à comprendre des choses. Alors, c'est à partir de là que je m'étais associée avec elle. Et pour être capable pour l'aider, au début, c'était juste du partenariat d'écriture avec les veuves du Rwanda. On mettait en partenariat une chrétienne du Québec et une veuve du Rwanda qui n'était pas nécessairement chrétienne. Alors, c'est comme ça que j'ai fait pendant 18 ans. J'ai travaillé avec Monique. J'ai été pendant 10 ans au Rwanda. Et quand j'y allais pour 5 semaines. Je prenais toutes mes vacances, puis là, la première année, j'ai été 4 semaines, puis je reviens pour travailler, puis on ne m'avait pas cédulé. Bien, j'ai dit, il faut quoi qu'ils n'ont pas besoin de moi? Fait que l'année suivante, j'ai pris 5 semaines. Alors, à chaque année, j'allais 5 semaines. Et en 2015, ça a été mon dernier voyage, mon dernier départ pour le Rwanda. Je savais que je ne retournerais plus à partir de janvier, aux alentours de janvier 2016, que je ne retournerais plus travailler avec Monique, mais que le Seigneur m'appelait à y retourner. Quand, comment, j'ai aucune idée. Je ne sais pas. Mais le Seigneur le sait, lui. Ça fait que moi, OK, on va attendre. Alors, en attendant, j'ai dit, il faut que je me prépare. Parce que là, je savais que c'était moi qui partais. C'était comme moi, la missionnaire. Là. C'était plus le même rôle. Alors, 2016-2017, et même cette année encore, j'ai beaucoup étudié la parole. J'ai pris des cours. Et cette année, en particulier, j'ai moi-même étudié la Bible. J'ai beaucoup aimé, toujours par curiosité, de voir qu'est-ce que le Seigneur fait. Et cette année, quand en janvier, on a commencé le mercredi les réunions de prière, le pasteur nous a demandé, j'aimerais ça que vous puissiez trouver un mot qui pourrait vous suivre toute l'année, puis un verset biblique. Alors moi, je venais d'expliquer mon départ, que je repartais. Je venais d'envoyer des lettres aux gens, puis je venais de le partager au groupe. Et j'ai dit, moi, je pense que ça va être le courage. Je pense qu'avec ce qui m'attend, je suis prêt à aller devant parce que je sais que c'est le Seigneur qui m'amène là, puis je sais que c'est lui qui va me prendre la main puis qui va me guider. Alors, j'ai dit, ce serait le courage. Et voici le verset que j'ai pris. C'est un verset que vous connaissez bien, mais plus dans la version Louis II, mais celle-là, c'était français courant. Et j'ai aimé parce que je trouve que les mots sont plus proches de moi encore. Alors, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. C'est ce que j'ai fait pendant 3 ans, méditer la parole, l'étudier. Et je vais vous partager des petites choses après.
l'autre verset, c'est n'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux. Recommandé d'être courageux et fort. C'est pas le mot fortifie-toi et prends courage. Moi, le mot fortifie-toi, là, j'aurais un peu de misère avec ça. Mais ça me parlait plus. Parce que je savais que j'allais avoir besoin de force et de courage. Ne tremble pas. Ouais. J'ai déjà tremblé devant les portes quand c'était l'évangélisation. Ça fait que sûrement que je vais. Ça va m'arriver dans mon expérience que j'ai présentement. Ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Alors, quand je suis partie de la maison pour m'en venir ici, le Seigneur est embarqué dans mon auto avec moi. Fait que j'ai pu prier, j'ai pu louer le Seigneur. Et quand je suis avec vous aujourd'hui, il est encore là. Il est là, permanent avec moi. Alors ça, c'est une promesse que je dois mettre dans ma tête et toujours dire. Souvent, je t'oublie, Seigneur, mais je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Et j'ai su qu'il était là aussi. Alors, ce que j'ai fait cette année, comme étude, j'ai dit, bon, moi, j'ai de la misère avec le mot fortifié, je vais aller voir qu'est-ce que c'est dans la Bible. Alors, j'ai pris ma concordance, j'ai photocopié tout ce qui était un mot de fortifié et j'ai commencé mon étude. J'en ai eu jusqu'au mois de juin. Ce que j'ai fait, puis ça, j'encourage tout le monde, les jeunes aussi, là, un crayon puis un papier. Prenez des notes, amusez-vous, posez-vous des questions. Alors, moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai été voir les mots fortifiés, puis j'ai regardé, c'est qui fortifie? C'est qui est fortifié? Les circonstances alentour qu'on a dit ce mot-là, fortifie-toi et prends courage. Les circonstances aussi qui ont amené à cette personne-là à devoir être fortifiée et qu'est-ce que ça l'a amené par la suite une fois que la personne allait être fortifiée. Alors, je me suis posé toutes ces questions-là et j'écrivais à tous les matins. Chaque verset, je le décortiquais comme ça. Puis j'avais une autre feuille à côté. Je marquais, admettons, Josué. À côté, qui fortifie? Une colonne, qui fortifie? Une colonne, qui a été fortifié? Alors, par la suite, j'ai pris une synthèse de tout ça, puis j'ai vu comment il y avait de personnes qui avaient été fortifiées, des renouvellements, où est-ce que Dieu, à plusieurs reprises, c'est lui qui fortifie. Alors, j'ai tout fait cette étude-là, et j'aimerais vous donner un petit peu une genre de petite synthèse de ce qui en est sorti, ce qui peut me fortifier. Alors, bien entendu, vous avez la parole de Dieu en son entier. C'est la parole de Dieu. Alors, on peut être fortifié. Mais dans la parole de Dieu, il y a des thèmes qu'on peut aller chercher. On a les promesses. Alors, ça, les promesses, on en a vu une là. On en a vu ce matin aussi dans les... quand on a parlé, dans les chants aussi, on en a vu. Alors, il y a les promesses, puis il y a la parole des prophètes. On oublie ça des fois. Quand on regarde les prophètes, des fois, ça nous parle. Mais moi, ce qui a fait que ça m'a parlé davantage, c'est tout simplement parce que j'ai mis un mot. Je voulais regarder fortifier, courage, parce que c'est proche. Mais ça m'amenait à voir autrement la lecture. L'exemple des personnages de la Bible. Ça, il faut que je vous raconte. Dans mon temps d'attente, j'ai eu un temps très, très difficile. Et ce temps-là, le Seigneur me fortifiait. Le Seigneur a permis que je puisse être encouragée malgré la peine, la douleur que je pouvais avoir. Et un jour, je priais le Seigneur tout en lavant la vaisselle, et tout d'un coup, Daniel. Pas Daniel, David. David me venait à la tête.
Alors, j'ai fini ma vaisselle, puis j'ai été dans ma Bible, puis j'ai commencé à regarder l'histoire de David. J'ai pris mon crayon et j'ai pris un cahier spécialement pour l'étude de David. Mais ce que le Seigneur a voulu me montrer dans ça, quand on dit que la Bible nous fortifie, bien, le Seigneur a permis que David me montre que j'étais similaire à lui. Je vivais des choses que David a vécues. Mais là, qu'est-ce que David a fait? Il a baissé les bras? Il a tout laissé tomber? Non. David n'a pas laissé tomber. Alors, le Seigneur a utilisé David pour me montrer, gars, prends courage. Ça va arrêter à un moment donné. Prends courage. Alors, c'est comme ça que j'ai été énormément encouragée, puis je voulais le partager à tout le monde parce que j'étais contente. Malgré la douleur, la peine, j'avais la joie. Et ça, il y a seulement Dieu qui peut donner ça. Il y a seulement lui. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'a été vraiment très, très aidant. Puis, la base, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Lire la Bible pour lire la Bible, ça ne donne pas grand-chose, mais quand on connaît le salut de Christ en partant, ça, c'est un très gros outil pour se fortifier. L'Esprit Saint. L'Esprit est là pour nous diriger, que le Seigneur dit. Mais il faut que nous, là, ça m'a apporté à dire, bien, il faut que je sois disponible à entendre l'Esprit. Il faut que je me mette disponible à ça. Alors, ça m'a amené à aller, à me questionner, est-ce que je prends toujours attention à ce que le Seigneur peut me donner, peut me dire? Et ce que Dieu a fait pour moi antérieurement, ceux qui connaissent mon témoignage savent que c'est ce que Dieu a fait pour moi qui a fait que je l'ai cherché pour venir à lui. Alors, il faut que je me rappelle. Mais pour se rappeler de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai écrit mon témoignage. Alors, si un jour j'oublie, j'ai l'impression que Dieu n'est plus avec moi, bien, j'ai juste à aller voir mon témoignage et je vais dire, oh, non. Dieu était là, puis Dieu est encore là pour la suite des choses. Il y a eu le témoignage d'un chrétien aussi. Moi, j'ai aimé hier soir encore avec Martin puis Nancy, on a partagé des choses qu'on vivait en tant que chrétien où ils partageaient un vécu d'un autre chrétien. Mais c'est tellement plaisant, c'est tellement encourageant. Des fois, je dis, hey, mais j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai. Mais c'est ça qui nous fait avancer tout le temps. Puis c'est ça que moi, ça me fortifie puis ça m'encourage. Puis des fois, on se parle entre nous autres. On arrive, puis quelqu'un nous dit une phrase. Je dis, oh, pelaye. Parfois, ça peut être une parole d'encouragement pour changer des choses dans nos vies. Ça, c'est difficile à prendre, hein? Ça, c'est un peu... ça peigne sur le coup. Mais j'aime repenser à ça. Puis dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est quoi que je dois prendre dans ces paroles-là? Alors, c'est comme ça que je peux avancer. Je peux continuer d'être encouragée à faire les choses. Et des fois, ça peut être la parole d'un non-croyant. Il y a des fois des gens, le Seigneur s'utilise, il a utilisé ma petite fille il n'y a pas longtemps. Imaginez, des fois, on n'ose pas prier quand on va au restaurant. Ma petite fille, elle vient chez moi, on prie à la table, tout d'un coup, elle a comme cliqué la prière. Elle nous demande, grand-maman, c'est quoi ça, la prière? On peut-tu prier n'importe quoi? Fait qu'on lui explique un peu qu'est-ce que c'est. Le soir, je vais l'aborder pour se coucher. Puis j'ai dit, veux-tu qu'on prie ensemble? Elle dit, oui, grand-maman. Mais elle dit, t'oublies pas Jacob, hein?
tout de suite, elle avait saisi. Jacob, c'est son grand frère qui est malade. Il ne fallait pas oublier Jacob. Puis elle dit, papa, elle dit, il est bien fatigué aussi. Je dis, OK, on prie, tout ça. Puis bonne nuit. Peut-être 2 mois après, je vais la chercher le vendredi et on va manger au Tim Hortons. Là, moi, je fais juste baisser la tête. Merci Seigneur pour le temps avec elle, puis merci pour la nourriture qu'on va prendre. Point. Puis je ne parle pas à haute voix, là. Je fais juste le faire dans mon cœur. Et imaginez-vous donc que ma petite fille, elle me demande, par chance que je l'avais faite, grand-maman, t'as-tu prié? Oh là là! J'étais contente de pouvoir dire oui. T'as-tu vu grand-maman baisser la tête? C'est parce que grand-maman elle a prié à ce moment-là. Puis j'aurais été obligée de dire non. Et elle m'a répondu, elle dit tant mieux, parce qu'elle dit, moi, j'ai prié dans l'auto avant d'entrer. Elle a 9 ans. Puis dernièrement, elle est venue à la maison, on prie le soir avant de se coucher. On prie ensemble, elle dit, grand-maman, je vais le faire dans mon cœur. Ce que tu dis, elle dit, je vais le répéter dans mon cœur. Je dis, OK. Et à la fin, elle dit, tu sais, grand-maman, elle dit, ça fait du bien hein, quand on prie. J'ai dit, oui, ça fait beaucoup de bien. Elle dit, quand je ne suis pas capable de dormir, elle dit, je prie. Puis j'ai dit, qu'est-ce que ça fait? Elle dit, ça m'endort. Son papa et sa maman refusaient que je parle du Seigneur aux 2 plus vieux. Et c'est elle-même qui a dit devant son père, « Attends, papa, grand-maman va prier. » Puis nous, on ne priait plus devant lui parce que c'était toujours du chiolage, il y avait toujours un problème, ça fait qu'on ne priait plus quand il venait. Là, c'est elle qui a dit, « Papa, attends. » Alors, moi, je trouve ça extraordinaire comment le Seigneur peut utiliser les gens alentour de nous. Après les études de Fortifie-moi, je me suis en allée dans Éphésiens pour prendre ma position en Christ. Ça, c'est mon chapitre préféré, c'est mon livre préféré, et pour avoir aussi les outils, les armes. Puis, dans ce chapitre-là, on avait le mot tentation. Bon, ben j'ai dit, tiens, là, maintenant, j'ai fini, on va dans les tentations. Alors, j'ai été voir les mots tentations et par la suite, j'ai été terminée avec les tentations de Jésus. Le meilleur témoignage qu'on peut pas avoir d'exemple, qu'on peut pas avoir face à la tentation. Alors, c'est ce que j'ai fait à venir jusqu'à maintenant. Et quand on a été au Camp Patmos, on a eu l'étude sur les promesses. Et quand on a eu les études, moi, je ne savais pas que c'était l'étude pour les promesses, mais j'avais dans ma tête l'idée de commencer les promesses, continuer à m'encourager. Et Suzanne Laverdière a un livre sur 52 promesses, c'est des études pour une semaine. Chaque promesse est une semaine d'études. Alors, j'ai acheté un 2e livre, parce que j'avais déjà le mien, pour le faire avec une amie chrétienne qui venait tout juste de me parler, qui était contente de voir les promesses de Dieu dans la parole. Alors, j'ai apporté son livre, puis c'était sa fête. Alors, je lui ai donné, elle était tellement contente. Ça fait que quand je reviens de mes voyages, au mois de novembre, on commence une promesse par semaine ensemble. Alors, c'est ce que le Seigneur va faire. Maintenant, le nouveau départ. Le nouveau départ, bien, en fait, c'est la suite. C'est comme une suite de ce qu'on... Avant, ce que je savais comme travail, c'était de venir dans les églises pour parler de la mission. Mais là, maintenant, je viens dans les églises pour parler de la mission, mais c'est moi qui vais partir. Mais je vais partir avec mon mari. Normalement, on devrait être aux alentours de 4 mois là-bas, en permanence.
je devrais aller une fois avant. Mais le Seigneur a pourvu alentour. J'ai dit, oui, Seigneur, je suis prêt à y aller. Comme la première fois que je suis allée au Rwanda. Mon cœur était serré, puis j'ai dit, il faut que j'en parle, il faut que j'en parle. J'avais peur d'en parler à mon mari, mais mon mari m'a dit, il dit, j'ai demandé au Seigneur une femme consacrée. Il dit, je peux pas dire non, là, c'est impossible. Fait que, par la foi, j'ai décidé d'y aller. Je ne parlais pas anglais. J'avais une phobie des aéroports parce que j'avais toujours peur de manquer mon avion. Ça m'est déjà arrivé proche. Et j'ai accepté d'y aller tout seul. Et je m'en allais en Afrique. C'était mon deuxième voyage en avion. Le premier, c'était en Haïti, puis on était 15 dans le groupe. Fait que ça faisait une différence, là, la longueur, puis le nombre de personnes. Et j'ai dit, oui, Seigneur, par la foi, j'y ai. Et quand le Seigneur m'a permis le Seigneur savait mes besoins. Je n'ai pas eu besoin d'y demander. Il y a quelqu'un qui vient la semaine suivante. Hey, Diane, je veux y aller avec toi. Je pars avec toi. Bilingue. Son mari décide, vu que je m'en allais au Rwanda, de passer par une mission pour aller faire un stage de 3 mois au Rwanda pour les microcrédits. Alors, on part tous les deux. J'ai mon partenaire anglophone. J'étais bien contente de l'avoir, je dois vous dire. Mais ça a été une belle expérience. Mais par la suite, ça a été moi tout seul, sauf une fois que mon mari est venu en 2010. Puis aujourd'hui, s'il n'est pas ici, c'est pas parce qu'il ne veut pas être avec moi. Il trouve ça bien plate que je sois obligée de partir tout seul. C'est à cause de son travail. Il travaille la nuit, puis il ne peut pas quitter. Ça fait que c'est pour ça qu'il n'est pas avec moi. Alors, pour ce qui est de la mission, vous allez... ici, c'est le Rwanda. Vous avez un point bleu à la base, près du Burundi. Alors, tout ce qui est beige dans le bas, c'est le Burundi. Et le point bleu, c'est l'endroit où est-ce qu'avec Monique, on travaillait. Vous avez juste au-dessus, c'est marqué Butaré. Pour ceux qui voient bien, il y a un petit avion là, dans le rond rouge. Là. Ça, c'est Butaré. C'est dans ce secteur-là que j'irai travailler, mais pas à Butaré, en dehors, dans les villages, dans les endroits reculés où est-ce qu'il n'y a pas d'électricité, où est-ce qu'il y a encore des gens qui mangent un repas par jour. Alors, ce serait dans ce secteur-là que je vais aller travailler. Pourquoi dans ce secteur-là? C'est parce que je connais des pasteurs qui sont dans ce coin-là et je sais que je peux avoir confiance en eux autres. Parce que quand on va faire une mission, on ne peut pas dire « Tiens, toi, je te prends, puis je te mets là ». Il faut savoir avec qui on travaille. Parce que moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'argent aller en Afrique, puis qui n'a jamais servi à quoi que ce soit. Alors, en m'associant avec ces gens-là, ça va me permettre d'avoir une continuité sur l'évangélisation. C'est eux autres qui vont aller visiter les veuves, vont faire des réunions, vont pouvoir parler du Seigneur. Ça fait que l'évangélisation ne sera pas juste le moment où est-ce que moi je vais être là. Ça va continuer. Puis ça prend quelqu'un pour être capable d'aller vérifier, voir si la madame a fait comme il faut. Si elle a de la misère, bien, il faut lui donner les outils pour pouvoir continuer. On veut qu'il soit autonome. Alors, il faut tout faire pour qu'il soit autonome. Alors, voici une photo de la région. La montagne que vous avez à l'arrière, on appelle le mont Houillé. C'est la montagne la plus haute du Rwanda. C'est aux alentours de cette montagne-là. Là, ici, les photos que vous avez, c'est un petit village qui n'est pas tellement loin
de Butaré, mais c'est un village qui a des besoins. Si vous regardez cette photo-là, imaginez-vous que moi, j'ai pris la photo comme ça, là. Je me vire de bord et voici ce que vous voyez. C'est un peu difficile à voir, par exemple, là. Vous avez encore des petites maisons, puis le chemin qui monte ici sur la petite colline, juste en arrière, on voit juste le coin de l'église. Cette église-là, j'ai été à l'inauguration. Et c'est avec le pasteur qui travaille là, que je veux travailler, et le fondateur de cette église-là, qui est M. Ikibana. M. Ikibana, c'est un homme qui a vécu le génocide. Alors, comme preuve, il a tout simplement un beau crochet ici sur la tête, et ici, là, sa lèvre est complètement coupée, aller jusqu'à son oreille. Alors, on peut savoir qu'il a participé, qu'il était là quand il y a eu les génocides. C'est un homme que j'ai vu travailler, que je voyais à chaque fois que j'y allais. Et c'est un homme qui est très, très proche de ces gens. Cette petite église-là, si elle est construite aujourd'hui, c'est parce que cet homme-là est parti de Butaré à pied, à toutes les semaines, le lundi jusqu'au vendredi, à aller faire du porte-à-porte en Afrique. J'ai jamais entendu ça. Des groupes qui se réunissent à un endroit puis parler du Seigneur, ça, j'ai vu ça en masse. Mais qu'on vienne faire du porte-à-porte. Puis il disait qu'il y a des endroits, quand il savait à un moment donné qu'il était pasteur puis qu'il évangélisait, il se faisait mettre à la porte de la chambre où est-ce qu'il avait loué. Mais au fil du temps, il a connu des gens, il y a des gens qui sont venus au Seigneur, et là, il a pu habiter chez des chrétiens. C'est qu'il n'y a plus eu ce problème-là. Mais c'est un homme qui n'a pas d'auto. Il ne voyage même pas en vélo. Lui, c'est son peuple. Je l'ai vu dans une rencontre. Vous savez, là-bas, c'est un peu comme les catholiques, on est installés comme des monseigneurs en avant. Ils nous installent sur l'estrade, là, puis nous autres, on est des monseigneurs. Ça fait que quand il y a des rencontres, quand il y a l'ouverture, quand il y a eu l'ouverture officielle de l'Église, il y avait un bout du divan que quelqu'un avait apporté de sa maison, qui avait mis en avant. Et là, ce pasteur-là, avec le nouveau pasteur qui allait être dans l'Église, et un autre invité spécial était assis sur ces divans-là. Et normalement, si vous voyez ce qu'on voyait antérieurement, il n'y a pas d'enfant qui va aller déranger. Là. Il ne faut pas qu'ils soient dérangés. Les autres, là, ils sont installés là, puis c'est des monseigneurs. Non. Lui, c'est pas ça. Il y a un enfant qui est arrivé. Mais probablement que l'enfant le connaissait déjà. Il savait qui c'était. Il est arrivé, il s'est installé, il s'est mis à flatter la main du pasteur, puis là, il s'est couché à la tête sur le bras du pasteur, puis là, le pasteur s'est mis à jouer avec lui. Puis quand il a eu fini, on a eu un temps d'arrêt, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir les femmes qui étaient là avec leurs enfants. Il a pris le bébé dans les bras. Il est proche de son peuple. Il a à cœur l'évangélisation de son peuple. Alors, c'est avec des gens comme ça que je vais travailler. De cette façon-là, ça va me permettre de pouvoir avoir l'esprit tranquille, puis de pouvoir savoir que la continuité va se faire. Mais ça, je ne peux pas faire une mission comme ça sans avoir de personnes qui prient pour moi, puis qui prient pour la mission. Je sais que quand je suis venue au mois de mai, la feuille a été passée. Il y a des gens qui l'ont enregistrée, qui ont mis leur nom, mais il y a des gens qui ont dit « Ah, mais on n'a pas vu la feuille, on n'a pas vu la feuille. » Fait que je repasse la feuille. Ceux qui se sont déjà enregistrés au mois de mai, passez tout droit. Puis, ça pourra être pour les gens qui veulent la continuité. Alors, dessus la feuille, vous avez à cocher la prière, les lettres, les dons, si vous voulez cocher.
Puis aussi, je vais vous parler des dons. OK, dans le passé, j'avais des petites boîtes qui... Bon, les projets, en fait, c'est des projets de culture, d'élevage. Aussi, il peut y avoir des petits projets comme les projets de savon. C'est certain que si je fais faire des savons par une femme puis elle est capable de les vendre, ça ne donne rien de faire des savons. Alors, il y a des villages où est-ce que les gens n'ont pas les moyens d'acheter du savon, là. Alors, il faut vraiment faire attention. C'est sur place que je vais pouvoir voir si on peut faire ces petits projets-là. Mais normalement, ça va être des projets d'élevage et de culture. Juste derrière, là, ce que vous avez vu, les photos, c'est le dessus d'un petit mont. Mais tout le tour, bien souvent, il y a un ruisseau, il y a une rivière. Et tout proche, il y a une rivière. Il y a un bel endroit, une belle petite vallée où est-ce qu'on peut avoir de la culture. Fait qu'il s'agit d'acheter des terrains, des petits terrains pour que les femmes puissent cultiver là. Et par la suite, ils vont pouvoir vendre leurs produits. Alors, nous, on veut leur donner tout ce qu'ils ont besoin pour le départ, mais après ça, il faut qu'ils s'habituent à garder des sous pour acheter le suivant. Alors, moi, je partage mon pain. Si vous donnez 5 $ par semaine, c'est un café au Starbucks. C'est 260 $ par année. Puis ça donne la possibilité de faire avec les animaux 2 projets pour les veuves. Si vous donnez 2 $ par semaine, ça donne un projet complet avec le mâle et la femelle. Si vous donnez 1 $, ben ça donne une chair. Une autre personne va donner 1 $ par semaine, puis ça va permettre à un projet de naître. Si je n'ai pas marqué des prix par rapport à la culture, c'est parce que présentement, je n'ai pas encore les prix pour le lopin de terre. C'est la raison pour laquelle qui n'est pas mentionné là. Alors, pour ce faire, c'est 1 $, 5 $ ou 2 $. Mais j'ai acheté des petits pots que j'ai décorés avec le symbole, le logo. Et à l'intérieur, vous avez une petite carte. Juste la remplir. C'est très important, si vous prenez un vase, de me donner la carte pour que je le sache. À l'intérieur de votre pot, vous pouvez marquer la date que vous l'avez pris. Moi, dans 1 an, je vais vous écrire pour dire que c'est le temps de faire un chèque pour les sous que vous avez mis dans votre vase. Le vase, bien, il sert à présenter aussi la mission. Quand on le voit, on peut prier pour la mission. Ça nous donne un rappel. Et je l'ai décoré avec les couleurs du drapeau, puis les couleurs de notre logo. Alors, en arrière, vous avez des produits. Ce qui s'est rajouté, les produits, avant, j'avais les bracelets avec le recyclage des billes africaines. Maintenant, j'ai des colliers et j'ai des porte-clés aussi qui ont été faits de cette façon-là. Je remercie ceux qui m'ont apporté des colliers pour avoir les billes, parce que c'est moi qui les recycle. Les bracelets et les porte-clés, bien, c'est ma belle petite popoune qui aime prier avec grand-maman, qui fait ça avec moi. Alors, c'est un peu ça que j'avais à vous partager. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on a encore du temps. Ah oui, bon. Est-ce que des gens ont des questions par rapport... Oui. Vous parlez à cet endroit-là. Quelle langue? C'est le Kinyarwanda. En passant, le Seigneur, au mois de janvier, pour me certifier que j'avais un départ, a permis que j'ai une Burundaise à l'Église. Et vous voyez, le Burundi, tantôt, c'était juste en bas du...
Et quand il y a une guerre, il y a un problème dans un pays, on s'en va dans l'autre pays à côté. Dans le temps du génocide, les gens s'en allaient au Burundi, mais là, il y a un problème au Burundi, ils s'en viennent au Rwanda. Alors, elles, ils sont comme réfugiés ici, ils sont 6 de la famille, mais il en reste en Afrique. Et elle a 2 sœurs à Kigali, qui est la capitale du Rwanda. Et elle a un cousin aussi qui travaille au Rwanda, puis que lui, il voyage dans le pays. C'est lui qui nous a permis d'avoir les prix pour pouvoir évaluer un peu quel prix que ça pouvait coûter. Et elle me dit, ça va me faire plaisir de t'aider. Elle dit en plus, elle dit, je parle kinyarwandais. Elle dit, je pourrais aller avec toi pour te traduire. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que quand tu arrives dans un pays, puis que la personne, là, tu lui dis une phrase, puis elle parle 2 minutes de temps, c'est quoi qu'elle dit? On comprend rien. L'espagnol, il y a des mots qu'on comprend. L'anglais, il y a des mots qu'on comprend. Le kinyarwandais, là, oubliez ça. Puis le kinyarwandais, la grammaire, là, si vous parlez à une personne, vous allez dire le mot d'une façon. Si vous parlez à plusieurs personnes, le mot va changer. La finition du mot. Parce que vous parlez à 2 personnes. Fait que c'est quelque chose d'assez difficile à apprendre. On apprend les mots de base, puis c'est tout, là. J'ai une grand-mère, mon mari s'est acheté une grand-mère, il voulait apprendre la langue. Mais je pense que ça va être un petit peu difficile, là. Mais avec mon amie Alice, je prends des cours avec elle pour avoir les mots de base, au moins. Et quand un missionnaire arrive, puis parle un peu, leur dit bonjour, comment ça va, des petites phrases, et tu les vois rayonnantes tout de suite. Ils sont contents qu'on puisse se communiquer avec eux autres. C'est ça. Le Seigneur a permis que Alice soit à l'Église et je trouve ça merveilleux de voir comment Dieu prépare. J'ai envoyé la lettre, juste pour vous dire, j'ai envoyé la lettre de nouvelles et j'ai une église en Ontario, que je serai là dans 15 jours. La personne qui a reçu la lettre, « Oh, on a hâte que tu viennes. Quand est-ce que tu peux venir? Peux-tu venir au mois d'octobre? » Ils m'avaient cédulé, les autres, là, au mois de février. Je suis cédulée là juste depuis le mois de février parce qu'ils ont hâte de savoir qu'est-ce que je vais faire, les nouveautés. Fait que ça, c'est vraiment des encouragements que Dieu a fait. Il s'est servi de ces gens-là pour m'encourager, dire, « Regarde, c'est vrai, là. C'est vrai, c'est un départ, là. » Et parce que des fois, on doute, hein? Je ne sais pas si des fois vous doutez, mais mon doute. Oui, Seigneur, je veux le faire, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux, là? C'est pas toujours. C'est un peu comme Moïse, hein? Moïse, il a fallu qu'il mette le pied dans l'eau pour que ça marche. Et des fois, avancer le pied, c'est difficile. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de prière en tant que missionnaire, parce que c'est pas toujours facile. Et là, il y a un sujet de prière que je vais vous donner aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez Simon Leblanc? Il y a quelques personnes qui le connaissent. Je sais que Hélène puis Audrey Maud le connaît. Simon a travaillé pendant 10 ans pour la traduction de la Bible au Congo-Brazzaville. Maintenant, il est de retour et il est à notre Église. Et moi, j'étais dans l'Église quand lui est arrivé comme nouveau croyant. Alors, je connais Simon depuis de longue date et on a beaucoup fait... je me suis associée, moi, à ces jeunes-là. Il y en a eu 6 qui sont arrivés en même temps. 6 jeunes universitaires qui sont arrivés. Et je m'étais associée avec eux autres parce que j'avais un jeune enfant, puis j'aime aller dans le bois, comme je vous ai dit tantôt. Et je ne pouvais pas y aller longtemps parce que j'avais un jeune. Puis moi, je n'avais pas de dos, ça fait que je ne pouvais pas le traîner.
En partant avec eux autres, ils se le mettaient sur les épaules, puis en vrai, on s'en va, on s'amuse. Et c'est comme ça que j'ai connu Simon. On a eu vraiment du bon temps, on a prié ensemble souvent, tout ça. Et là, Simon s'est offert pour m'aider à faire mon Facebook et le site. Mais finalement, Simon s'est désisté pour le site parce que le travail séculier qu'il a présentement, et je le comprends parce que je connais Simon, c'est très difficile physiquement et c'est très épuisant. Fait qu'il dit, je vais te faire ton Facebook, mais je ne peux pas faire le site. Parce que le site, il faut que j'ai un espace pour les dons. Puis ça, il ne connaissait pas ça, il fallait qu'il apprenne ça en plus. Fait que c'était trop un fardeau pour lui. Alors, priez là-dessus, j'ai besoin de quelqu'un pour le site Internet. Et c'est ça, Brenda, bien, c'était elle qui était administrative de la mission. Donc, elle s'est offerte pour justement faire les calculs. Alors, elle m'a aidé pour regarder qu'est-ce qu'on avait besoin comme prix, ces choses-là. Fait qu'ils ont été une bonne aide. Fait que le Seigneur pourvoit de ce côté-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oh mon Dieu. Bonne question. 34 ans? Non. Mon mari est décédé à 33 ans. On avait le même âge, c'est 34, je crois. Oui, 34 ans. C'est longue date. C'est de longue date. Mais je remercie le Seigneur parce qu'il y a des fois, je me pose la question, je ne sais pas si vous vous posez cette question-là, mais je dis, où est-ce que je serais pour avoir accepté le Seigneur? Je regarde mes enfants présentement, j'en ai 2 qui ont des grosses difficultés. Ma fille, là, hier, elle a déménagé ses affaires dans un nouveau logement parce qu'elle quitte son conjoint. Puis, elle a essayé de faire comme maman. Mais elle dit, maman, j'ai pas... Mais c'est pas le même contexte. Et c'est une personne qui prend de la drogue, alors ça devient un peu difficile par moment. Puis, il ne veut pas laisser sa drogue. Pour lui, c'est légal maintenant. La belle loi du gouvernement. Ça fait que là, lui, il n'y a plus de raison d'arrêter. Même son enfant, ça ne fait pas sa raison d'arrêter. Et je les regarde aller, là, puis je vois la souffrance qu'ils ont. J'ai vécu à travers la souffrance. Mais j'ai jamais... eux autres, ils n'ont pas la paix là-dedans. Mais moi, quand j'ai une souffrance, j'ai une paix. On ne peut pas s'imaginer la différence qu'il y a entre aujourd'hui puis antérieurement. Puis même moi, antérieurement, dans ma vie, j'avais Dieu, je le priais, puis il me répondait. Que quand on vit, puis n'importe comment, on n'a pas cette paix-là. C'est vraiment spécial. On est choyé. On a un grand Dieu. On a un Dieu merveilleux. Il faut s'appuyer dessus. Il ne faut pas l'oublier. Moi, j'ai tellement tendance à le mettre dans le garde-robe avant de partir. Mais c'est ça. Cette année, je veux que le Seigneur, je le sente davantage avec moi pour pouvoir continuer parce que c'est sa mission. Puis moi, je peux vous dire que quand vous priez pour Action Canada-Rwanda, si vous achetez quelque chose, si vous faites un don pour Action Canada-Rwanda, vous faites partie de la mission. Vous faites partie de la mission de Dieu. Et ça, là, c'est merveilleux. Chacun de nous, on fait partie de la mission. Je vous remercie.